je n'entends pas bien. Ok? Voilà. Ce matin, le thème c'est le temps du palais est arrivé avec le 4e vêtement. Le temps du palais est arrivé avec le 4e vêtement. Le temps du palais est arrivé avec le 4e vêtement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est dans la joie ce matin? Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Et nous allons faire la lecture. Genèse chapitre 37 à partir de son premier verset. Et nous faisons la lecture. Alléluia. Si on a trouvé, on fait la lecture. Genèse chapitre 37, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Vas-y. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait demeuré son père. Donc Jacob demeura dans le pays de Canaan où demeura son père. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de combien? 87 ans. De 87 ans. Faisait plein de troupeaux avec ses frères. Cet enfant était un frère de fils de Bila et de fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Plus que tous ses frères. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Voici une raison. Vas-y. Et il lui fit une tunique. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait. Ils ont vu que le père l'aimait. Plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. C'est ça. Joseph eut un songe. Il eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Il le haït encore davantage. Vas-y. Il leur dit. Écoutez donc ce songe. Écoutez mon songe, les frères. Que j'ai eu. Nous étions alliés. Et nous étions ensemble. Nous étions ensemble. Des gerbes. Nous étions en train de faire des gerbes ensemble. Au milieu des champs. Et au milieu des champs. Et voici. Ma gerbe. Elle se leva. Elle se tient debout. Vos gerbes. La douleur. Oui. Et se prosternait. Devant elle. Ses frères lui disent. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore dans ça. À cause de ses songes. Et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et voici. Le soleil. La lune. Et 11 étoiles. Se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père. Et ses frères. Son père le réprimanda. devant ses frères. Et lui dit. Que signifie ce son? Il en a de ça. Que tu as eu. Faut-il que nous venions avoir. Tu sais ça, Jacob. Vas-y, mon frère. Ta mère et tes frères.
terre devant toi. Jacob qui est au courant de ça. Ses frères Ils ont eu de l'envie contre lui. de l'envie contre lui. Mais Mais son père garda le souvenir de ces choses. Dis à ton ami, Dieu a gardé le souvenir des choses de la vie. Pas mon frère. Si cher Pour faire peur. Amen. Allons au suivant et puis je vais commenter la prédication, ok? Verset 39. Chapitre 9. Bon, à cette heure, je vais commenter, ok? Comme c'est un peu long. Gloire à Dieu. Alors, je disais comme ça lequel, le temps du palais est arrivé avec le 4e vêtement. Pose la question à ton frère, quel est le 4e vêtement? Demande à ton frère, est-ce que tu as porté le 4e vêtement? Demande à ton frère, est-ce que tu sais qu'il y a un premier vêtement? Est-ce que tu sais qu'il y a un deuxième vêtement? Est-ce que tu sais qu'il y a un troisième vêtement? Et par la suite, il y a un 4e vêtement. Maintenant, dis à ton frère, quel est le vêtement que je dois porter? Pose-lui bien la question, quel est le vêtement que je dois porter? Qui changera ma vie. Bien aimé, la Bible déclare. Un homme du nom de Jacob, à qui Dieu a donné une promesse. La Bible dit que il est arrivé à Canaan, mais quand ils habitaient à Canaan, ils étaient encore étrangers, ils n'étaient pas encore en possession du lieu que Dieu avait dit. Que cela est le lieu où le lait et le miel. Donc ils étaient étrangers. Et la Bible dit pendant qu'ils séjournaient en cet endroit-là, c'est en ce moment, à un âge avancé, que Jacob eut son fils Joseph. Et la Bible dit comme il était un peu âgé, vieux, il aimait tellement Joseph. En fait, Jacob n'aimait pas Joseph parce qu'il était vieux. Mais Jacob aimait Joseph à cause de la destinée que Dieu avait tracée de Joseph. Mon ami, si les gens t'aiment, c'est parce que Dieu a une destinée grande pour toi. Je veux que tu dises bien Amen quand je prêche ça. Écoutez-moi bien, si les gens vous estiment, les gens vous aiment, ce n'est pas parce que vous êtes beau, ce n'est pas parce que vous êtes fort, ce n'est pas parce que vous savez vous habiller, vous parlez bien, non. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent, mais c'est à cause de la destinée que Dieu a tracée pour vous. Et la destinée va imposer les paroles, le cœur, les personnes pour vous aimer. Parce que Dieu l'a déjà dit ici, quel que soit l'âge, les gens seront obligés de vous aimer parce qu'il y a une grande destinée pour vous. Je t'annonce ce matin que ta destinée est grande, ta destinée est puissante. Si les gens t'haïssent, ils seront obligés de t'aimer au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le jeune là, Joseph eut un songe. Et la Bible dit quand il a eu le songe, il a expliqué le songe à ses frères. Écoutez, on était au champ, voici ma jambe est au milieu de vous, vos jambes se prosternés, se sont prosternés. Les frères disent quoi là? Tu veux connaître? Songe là, nous on a besoin d'interprétation du songe. En fait, les frères, je vais vous dire, le diable a déjà l'interprétation de ton songe. Non, ne dis pas Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Tu ne dois pas être d'accord parce que le diable a la révélation de ton songe. Quand il a parlé à ses frères ont commencé à l'haïr, les frères ont commencé à s'énerver. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà, quand ils ont entendu le songe, ils ont eu la révélation de leur frère de l'être élevé. Le frère, quel que soit son âge, devait être à la tête. Et la Bible dit le cœur de cette personne s'est retourné négativement contre le frère. Écoutez bien, si les gens sont contre vous, quand les gens s'opposent à vous, quand les puissants de ténèbres se lèvent contre vous, ce n'est pas parce que vous êtes destiné à la mort, mais c'est à cause de votre destinée. Il y a des choses qui ont été annoncées vous concernant. Il y a des choses qui
Il en parla à son père devant ses frères et sœurs. La Bible dit, le père même dit à Jacob, à Joseph, donc toi, tu vas régner sur nous. En fait, le père déjà est prophétique. Le père a déjà la révélation. Écoutez, la Bible dit, quand Dieu s'est révélé à Jacob, lorsque Jacob fuyait son frère, la Bible dit Dieu donna à Jacob de voir Dieu. Il dormit sur une pierre et la Bible dit le royaume des cieux s'ouvrit. Et Jacob fit les anges descendre et monter. Jacob eut la promesse de Dieu qu'il allait posséder le territoire dans lequel il sera. Écoutez, donc Jacob connaît la voix de Dieu. Jacob sait qui est Joseph. Spirituellement, Jacob est déjà au courant de l'affaire. Il y a des gens qui savent que tu seras demain. C'est sûr, les frères. Ne soyez pas étonnés que le diable s'oppose à vous. Ne soyez pas étonnés que les sorciers s'opposent à vous. Parce que, écoutez, il y a des gens qui savent que tu viens déjà. Avant que tu ne viennes parler, il y a des gens qui savaient déjà que l'étoile de Jésus-Christ était une étoile élevée. Alléluia. Donc écoutez, le père dit à son fils, donc toi, nous, tu nous conseilles de notre toi, tu vas nous dominer. Et la Bible dit, voilà ce qui me plaît aussi, la Bible dit, Jacob garda le souvenir de ce songe. Écoutez-moi bien, quand le diable veut qu'il ne veut pas, que Satan veut qu'il ne veut pas, que les sorciers veulent qu'ils ne veulent pas, que la sirène de son veut qu'il ne veut pas, elle gardera le souvenir de nos songes. Elle gardera le souvenir de la promesse. Parce qu'elle sait qu'elle verra quoi élever devant Dieu. Oh frère, voici la force d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, les gens font des songes et ils négligent la puissance de leurs songes. Ils négligent ce que Dieu leur montre. Frère, on n'a pas besoin d'un prophète pour pouvoir savoir qu'un songe où on se marie, c'est un songe de mariage. Voilà, on n'a pas besoin d'un prophète pour ça. Quand tu te vois au songe, tu es en train de danser, célébrer Dieu à l'église avec les songes de Dieu. Tu aimes mon frère. On n'a pas besoin de te dire, les sorciers viennent t'attaquer. Dieu est en train de te dire, ce que tu vois là fait partie de ta destinée. Ton amen est trop faible. Amen est trop faible. Amen est trop faible. Alors ce monsieur garda le souvenir. Quand il a fini de garder le souvenir là, le débat est tout. Mais la Bible dit, comme Jacob aimait Joseph, mais en fait, comme Jacob, comme Dieu aimait Joseph, il a permis que Jacob lui donne un vêtement, lui fasse un vêtement de couleur, pour le reconnaître au milieu de ses filles. En fait, le vêtement qu'il a fait est un vêtement de reconnaissance de la grâce de Dieu sur sa vie. Il y a quelque chose qui montre que Dieu est pour Dieu. Il y a quelque chose qui montre que Dieu appartient à Dieu. Donc quand tu ne vois pas, mais la puissance des ténèbres voit. Que les gens voient physiquement, c'est qui est sûr que tu appartiens à Dieu. Les gens peuvent tout dire, mais tu appartiens à Dieu. On peut t'accuser de tout, mais tu appartiens à Dieu. On peut te prendre de jeter, mais tu appartiens à Dieu. On peut t'insulter, t'humilier, mais tu appartiens à Dieu. On peut tout, mais tu appartiens à Dieu. Et celui qui appartient à Dieu, c'est normal que Dieu l'aime. Si tu penses à la vie, tu vois là. La Bible dit, il lui fit un vêtement. Et le jour que Joseph porta le vêtement a changé d'aspect. Non, ne dis pas en yes. Le vêtement que Joseph a porté a changé d'aspect. Écoutez, maintenant Dieu est rentré dans le prophétique. Dieu sait que Joseph sera élevé. Joseph sera béni. Mais Dieu doit changer les étapes de la vie de Joseph. Comme son père est identifié par la gloire de Dieu, le monde des ténèbres est identifié pour le détruire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va accepter que la malédiction s'attache à Joseph.
de son père se sont attachés à lui automatiquement. Écoute-moi bien. Le premier vêtement qui était attaché à Joseph, c'était le vêtement de la malédiction des liens familiaux, le lien parental. Aujourd'hui, on dit non. Et si on a écrit sur le même péché, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on s'en rend compte qu'à aussi. Donc c'est quoi qui est passé et qu'est-ce qui est nouvelle? Expliquez-moi ça. Parce que celui qui doit croire cette parole, il doit atteindre le niveau de foi. Parce qu'il n'a pas atteint le niveau de foi, la malédiction ne peut pas se briser. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont mérité ces choses à cause de la foi. La foi vient pour te faire vivre ce que tu as dit. Mais si tu ne crois pas, tu ne pourras jamais vivre ce que tu as dit. Et pour que ta foi soit grande et que tu saches que c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu te fera passer dans l'épreuve du feu. Et quand la malédiction a commencé à s'attacher à Jacob, à Joseph, il était normal qu'on chasse Joseph. Et son père lui dit, va chercher tes frères. Parce que c'était le temps où la malédiction parentale devait s'occuper. Tant que Joseph allait rester sur place, la malédiction parentale, la malédiction de la famille, la malédiction de la région, la malédiction qu'ils ont été, pardon, les actions qu'ils ont faites, les adorations qui ont été faites. Tant que Joseph ne quittait pas la maison de son père, ça n'allait jamais arriver. Le premier vêtement qui a marqué la vie de Joseph, c'est le vêtement parental, le vêtement de la malédiction. La Bible dit en Romains le chapitre 8, le verset 1, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la Bible aussi dit que la malédiction sans cause et sans effet. Mais écoutez, il y a une cause de malédiction. Parce que les parents ont posé un acte. Et toi-même tu as suivi l'acte aussi. Dans l'ignorance tu l'as fait. Et même peut-être dans ta vie chrétienne, tu es en train de renouveler l'acte de la souffrance, l'acte de la malédiction. Mais je veux te dire ce matin, ce vêtement te sera ôté. Non, je n'entends pas ton amen, je le fais. Ce vêtement te sera ôté, c'est sûr. Écoutez, ce que Dieu dit est puissant. La malédiction a attaqué la vie. Le frère était sur une malédiction. Mais la Bible dit que Dieu l'a fait sortir. Il dit, va suivre tes frères. Même la Bible, regardez, la Bible, quand il partait, il errait. Il s'est perdu sur le chemin. Et la Bible dit, quelqu'un le rencontra. Il posa la question, n'as-tu pas vu mes frères? Regardez, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne connais pas tes frères, tu me poses question si je n'ai pas vu tes frères. Ça ne vous étonne pas. Ça ne vous étonne pas. Parce que c'était le temps où l'ange qui a été destiné, l'archange, qui a été destiné pour Joseph, pour accompagner Joseph au palais, pour rendre Joseph grand. C'est à partir de ce moment-là que l'ange s'est présenté à Joseph. Ce matin, mon ange viendra, il se présentera à toi et il va t'orienter de telle sorte que Dieu te conduira au palais. Et quand tu arriveras au palais, ton ange gouvernera avec toi. Ton ange te donnera de te marier. Ton ange te donnera d'être élevé. On parlera de ton nom à cause de ton ange. Parce que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le réservoir de David, le Shiloh, le Dieu tout-puissant, a dit que ton ange doit être présent maintenant. Il y a des gens qui marchent sans des anges. Il y a des gens qui marchent sans d'anges à côté d'eux. Donc ils sont libérés. Les gens me demandent comment un ange il existe. Un ange existe. La Bible dit quand il a fini de parler à Jacob, à Joseph, Joseph arriva et trouva ses frères. Mais la Bible dit de loin il vit Joseph. Et il comprenait le tuer. Voici le faiseur de forge. Est-ce que Esther est là? Hein? Je veux parler à Esther. Levez-vous d'abord. Est-ce que tu portes le nom Esther? Mais qui s'appelle Esther, son nom c'est P. E-H-E.
et le jeta dans une citerne où il n'y avait pas de l'eau. Or, ils ne savent pas que Dieu devait briser la malédiction parentale. Le vêtement identifiait toujours la malédiction sur Joseph. Mais quand ses frères ont comporté qu'ils l'ont tiré et que le vêtement est resté dans leur maison, ils ne savaient pas que Joseph venait d'être délivré de la malédiction familiale. Ce soir, ce matin, je m'annonce que le premier vêtement que tu prends quittera. Non, ton amen est trop faible. Je m'annonce que le premier vêtement de malédiction, le vêtement de famille, le vêtement de mon village, le vêtement de la source satanique, ce matin partira et vous serez totalement libérés. Celui qui croit et cela lui dit amen, cela lui arrive. La Bible dit, ils l'ont jeté dans la citerne. Et dit voilà, il n'y a qu'à le changer là-bas. Oh, ils ne savent pas que la Bible dit, il vit Jésus nu à la croix. Il versa son côté. Et la Bible dit, une fois sorti. Et le sang sortit. Il ne savait pas que quand on est de nouveau, on est nu. On est sans malédiction. On est sans échec. On est sans souffrance. C'est normal que la nudité soit ton partage. Je ne parle pas du péché, je parle de la nudité spirituelle. C'est normal que Dieu te rende nouveau. C'est normal que Dieu te change. C'est normal que Dieu ne te voie plus comme avant. Donc il faut que la malédiction te quitte pour que tu arrives à bien le voir. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Frère, ce matin on va prier. Aucune malédiction ne restera. Aucune malédiction ne restera. La Bible dit qu'on l'a mis dans le puits. Le puits était symbole du péché. Le puits représentait le symbole du péché. Quand vous avez vu, on dit qu'il y avait plus d'eau dans le puits. On parlait du niveau du péché. C'est-à-dire que le péché a cru, le péché est devenu grave. La Bible dit là où le péché abonde. Dis avec moi, la grâce de Dieu surabonde. Je veux te dire ce matin, la grâce de Dieu va surabonder. Dieu te lavera de ton péché. Dieu te retirera de ton péché. Dieu te soulèvera de ton péché. Dieu te changera d'identité. Et la grâce de Dieu te fera voir. Et quand on va te voir, on parlera aussi de toi. Les gens là, ils ont commencé à rire. Parce que tu traverses un moment difficile, les gens ils se moquent de toi. Parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer, ils se moquent de toi. Parce que tu leur fais un peu la main, ils se moquent de toi. Quand tu parles, lui aussi il dit quoi? C'est nous on le soutient, il pas possible. Mon ami, tu me soutiens, je vais te soutenir. À tous les coups, je vais t'aider parce que tu m'aides. Et si tu m'aides pas, je ne peux pas t'aider. Et quand tu m'aides, c'est pourquoi je suis prophète pour prophétiser sur toi. Si tu continues à nous aider, tous les hommes de Dieu, on aura l'esprit pour parler sur ta vie. Donc, ne crois pas que tu fais quelque chose d'extraordinaire, c'est normal, ça fait partie de la destinée. Parce que même si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Car c'est super, c'est ce qui fait la force de Dieu. La Bible dit, il se moquait de Joseph. Maintenant, il faut sortir dans le puits. Or, il ne savent pas que dans le puits, il y a un trésor qui est là-bas. La Bible dit, ce n'est ni par la force. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance. Mais la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Or, Dieu parle des hommes d'esprit. Or, nous sommes des hommes d'esprit. Les gens oublient que le chrétien est esprit. Le chrétien n'est pas physique. C'est vrai que nous sommes dans un corps charnel. Mais nous ne sommes pas charnels. Nous sommes spirituels. Et c'est dans le spirituel que nous allons voir ce que Dieu va nous dire. Je veux te dire ce matin, par l'Esprit de Dieu, tu verras. Par l'Esprit de Dieu, tu verras ce que Dieu a réservé pour toi. Non, je t'annonce des choses qui sont fortes. Dans le prix là, ses frères ont comploté contre lui maintenant. On a qu'à le femme. C'est dans le prix des vêtements tout ça se passait. Les gens t'ont vendu dans ta famille. On dit, c'est on connaît ça, ils sont sa grandeur. Vendons là-bas la tuer.
ils t'ont foutu. Dans le plein de vêtements, c'était normal que Joseph soit vendu. Si Joseph n'était pas vendu, qui allait venir le racheter? Est-ce que tu me comprends cela? Si on ne t'a pas vendu, qui viendra te racheter? Celui qui va te racheter, c'est le roi des rois. La Bible dit, il est mort à toi pour toi. Et il a racheté de toute malédiction. Ils l'ont vendu. C'est un combat. Ils ont vendu le frère. Il faut les voir maintenant. On a gagné. Les gens sont